Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée. Merci de votre fidélité incessamment renouvelée. Bien avant le développement de cette grande édition de la soirée, prenons les grands titres. Dans le cadre de la reprise très imminente des cours à travers la République, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, a effectué une ronde dans quelques écoles de la capitale. Question pour lui de s'imprégner des conditions d'accueil et des préparatifs de la dite rentrée. 38 ans déjà disparaissait Joseph Athanas Kabassé Le Chamala, dit Grand Calais. Le monde de la musique se souvient de ses précurseurs de la musique moderne congolaise et fondateur de l'orchestre African Jazz. Après les chamboulements dans les deux chambres du Parlement en République démocratique du Congo, place à présent aux tractations politiques pour la formation du prochain gouvernement central en République démocratique du Congo, qui pour succéder à Sylvestre Ilunga Ilungamba et partager la vision chère au chef de l'État, le peuple d'abord. Tentative de réponse dans ces papiers explicatifs signés José Moussangana. Après l'ouragan, Union Sacrée Nouvelle Vision de gérer autrement la République démocratique du Congo, imprimée par le chef de l'État qui a procédé au chamboulement dans les deux chambres du Parlement. L'heure est maintenant à la formation du prochain gouvernement de la République. Ilunga Ilunkamba parti, Félix Tshisekedi songe déjà à chercher l'oiseau rare pour occuper la primature. Actuellement, les tractations politiques vont bon train au sein de la nouvelle coalition au pouvoir. Pour les observateurs avertis de la scène politique congolaise, le choix du patriarche Mbosso au perchoir va permettre justement à l'ex-opposition, aujourd'hui coalisée au pouvoir, à savoir AFDC et alliés, Ensemble pour la République et le MLC, de prétendre à ce poste si stratégique dans notre système politique. Dans cette lutte âpre pour accéder sur l'avenue de 3Z, l'AFDC de Modeste Bahati est pointée, favorite numériquement en surnombre au sein de la Chambre basse avec plus de 40 députés. Bahati Lukwebo pourrait se voir nommé Premier ministre, surtout que bénéficiant de la confiance du chef de l'État qui récemment l'a nommé informateur afin de dégager la nouvelle majorité. Une autre possibilité est celle de voir Moïse Katumbi Chapwe être désigné Premier ministre. Mais selon certaines indiscrétions, l'homme de Kachoboué ne semble pas être demandeur ni preneur, mais pourra, dans le cadre de son alliance stratégique avec Félix Tshisekedi, envoyer les noms de son fidèle lieutenant. On se chichote le nom de Christian Mondo, l'ancien argentier katangais. Un autre poids lourd de l'Union sacrée, c'est le mouvement pour la libération du Congo qui espère jouer sa partition avec beaucoup de tact. C'est Chairman Jean-Pierre Bemba, qui est jusque-là le présidentialiste de son parti pour 2023, n'est pas non plus preneur. Ce dernier pourra aussi déléguer un de ses fidèles lieutenants. Sur l'avenue du Port, siège du parti, on cite le nom de la secrétaire générale F. Bazaïba Massoudi. Dans ce processus de la succession de Ilunga Ilunkamba, le chef de l'État qui a de plus en plus de marge de manœuvre avec la récomposition récente du paysage politique pourrait ratisser large et jeter son dévolu sur ses quelques alliés de tout le temps. De Franck Odiongo à Marie-Josée Ifoku, en passant par Mouyambo, le panel est très élargi pour permettre à Tshisekedi de choisir celui qui aura à exécuter sa vision du peuple d'abord. Comme on peut le constater, l'exercice sera très compliqué, les choix très difficiles pour le chef de l'État, mais
Ce qui est sûr, le prochain gouvernement aura une taille réduite et avec une mission très sociale. Vivement attendu, le prochain exécutif national pourra nous faire sortir de ce marasme socio-économique. De Kinshasa, nous allons prendre l'envol direction le nord de la RDC, la province de l'Ituri, où séjourne depuis le mercredi 10 février de l'année en cours une forte délégation de la Banque mondiale. Cette délégation est venue discuter avec le gouverneur de la province, Jean-Baptiste Saïdi, sur le programme projet de la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo dans son volet DDRC. On suit ce reportage avec notre régional de l'étape, Tony Nzola Maison. Préparer les nouveaux projets de stabilisation à se basant sur l'initiative des gouverneurs des 3 provinces de l'Est, dont Jean-Baptiste Saïdi de l'Ituri, pour la mise en place du processus DDRC, c'est la mission principale de la délégation de la Banque mondiale à Bunia. C'est dans ces cadres que les gouverneurs des provinces, le ministre sectoriel et le service technique ont échangé sur les possibilités d'identifier les besoins prioritaires de divers secteurs, notamment l'infrastructure, l'agriculture et les activités socio-économiques, en vue de prévenir les conflits et de pérenniser la stabilité dans les zones infectées par l'insécurité en Ituri, explique Madame Mona Nebour, chef de la délégation de la Banque mondiale. Il faut qu'on travaille au même temps sur ces différents problèmes. La Banque mondiale appuie le gouvernement, y compris au niveau provincial. Et nous, notre avantage comparatif, c'est qu'on est un acteur de développement. Donc nous allons regarder quels sont les projets en appui des communautés affectées par le conflit qui peuvent aider directement à avoir un relèvement communautaire. Mais on va travailler avec les partenaires pour aussi avoir les questions de sécurité. Occasion pour les gouverneurs de province d'exprimer son satisfait étant donné que ces différents projets rencontrent les besoins sociaux de base de la population iturienne. Et Ituri avons initié une approche de stabilisation de la partie Est qui passe non seulement par les DDRC mais par des investissements conséquents pouvant relever les capacités de nos populations qui sont aujourd'hui dans des situations instables. Nous avons besoin des routes, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau, d'écoles, de centres de santé et nous avons besoin, en un mot, de relever la capacité des communautés pour qu'elles ne puissent pas manquer de travail demain, pour qu'elles ne puissent pas se retrouver dans des groupes armés. Signalons que la concrétisation de ces projets est la retombée du plaidoyer mené par les gouverneurs de 3 provinces de l'Est aux côtés du chef de l'État lors de son voyage aux États-Unis. Retour ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Le ministre d'État, ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Widman, a visité un certain nombre d'écoles à travers la capitale. Question d'avoir un peu plus de lumière sur les conditions d'accueil et des préparatifs pour la prochaine rentrée, dont la date sera fixée tout à l'heure. Reportage José Moussangana, Sylvain Kapombo-Bosengeli. Alors que les parents et les élèves s'inquiètent sur la date de la reprise des cours, le ministère de l'EPST est à pied d'œuvre pour que les écoles se tiennent prêtes. Aux dernières nouvelles, il a été révélé que la pandémie amorcerait sa baisse dans certaines provinces. Voilà qui motive la visite du ministre d'État en charge de l'EPST dans certaines écoles de la capitale pour s'assurer des conditions d'accueil des élèves et préparer la reprise des cours qui pourrait être annoncée incessamment par le chef de l'État. L'instruction claire du président de la République a été donnée pour que nous puissions nous descendre sur le terrain, voir un peu la réalité des écoles et comment nous pouvons absolument demander que les élèves, puisque les parents s'impatientent et les enfants aussi s'impatientent, comment ils peuvent, n'est-ce pas, retourner à l'école. Mais il faut le dire, il faut aussi le dire qu'on ne peut pas retourner les enfants à n'importe quel prix. Il est absolument nécessaire que tous les paramètres, tous les indicateurs soient réunis pour une reprise apaisée. Une reprise des cours qui pourrait se faire par étapes selon l'évolution de la maladie à travers les pays en fonction des indicateurs fournis progressivement par les comités multisectoriels des ripostes contre les Covid-19.
L'idéal étant que tous les élèves reprennent le chemin de l'école, mais sans le moindre risque d'être contaminés. Nous travaillons de concert avec le ministère de la Santé, avec la cellule de riposte. C'est eux qui maîtrisent bien les choses et qui vont nous donner la matière. Si aujourd'hui ou non, on peut retourner les enfants sur le chemin de l'école. Mais si je prends aujourd'hui cette opportunité de vous parler de la reprise imminente, c'est puisque les indicateurs commencent quand même à donner un peu d'espoir. Des mesures barrières seront des rigueurs, a insisté Willy Bakonga Willima, qui a pu échanger avec quelques responsables scolaires trouvés dans des écoles visitées, une fois que l'option sera levée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'existence de plusieurs types de vaccins anti-Covid à travers la planète. Ici à Kinshasa, notre équipe rédactionnelle, conduite par Esther Badibiabia, a interrogé quelques Kinois s'ils sont prêts à recevoir ces tests ici à Kinshasa. Tentative de réponse dans ces reportages. La République démocratique du Congo est parmi les premiers pays d'Afrique qui vont devoir bénéficier du vaccin contre la Covid-19. À Kinshasa, certains Kinois se disent prêts pour recevoir ces vaccins. Car, disent-ils, la santé n'a pas de prix. Je ne vois pas comment refuser, étant donné que la maladie ronge la population. Il n'y a pas d'autre remède actuellement. La seule prise en charge définitive et curative, c'est la vaccination. Alors, je suis partant. À mon humble avis, comme nous sommes classés parmi les premiers pays d'Afrique, je suis très content. Parce que, à ce que je sache, comme si les gens ne respectent pas les règles barrières, ce vaccin pourra nous sauver, surtout pour la reprise effective de nos enfants à l'école. Et puis, ça va aussi nous prévenir contre la maladie et reprendre toutes les activités de la vie tant sociale qu'économique aussi vite que possible. D'autres par contre estiment que ces vaccins ont des effets nuisibles à la santé, d'où leur méfiance. Nous avons des enfants qui n'ont pas reçu les vaccins mais qui sont en bonne santé. Moi personnellement, je n'ai pas confiance à ces vaccins. Bien que contesté par les uns et approuvé par d'autres, la RDC, qui compte déjà à son actif nombre de médicaments, MED, DRC, pourra recourir à ces vaccins si la pandémie persiste. On va parler de nous professionnels des médias, en prenant la voie direction les Grands Nord de la RDC, où les comités de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, section Ituri, vient d'être déchu par un groupe de journalistes pétitionnaires. Le comité déchu est accusé de plusieurs griefs, notamment les silences coupables face aux menaces dont fait l'objet les journalistes, le non-respect des droits des journalistes, les dysfonctionnements et surtout la gestion opaque. Pour ce faire, un comité provisoire a été mis en place. Ce comité sera dirigé par M. Joska Kaninda, en attendant bien sûr l'organisation des élections pour mettre en place un comité définitif. Détail avec King Johnson Lusala, notre permanent sur place. La pétition a donc été initiée et signée par plus de 100 journalistes de l'Ituri pour obtenir le départ de l'ancien comité et installer une équipe de transition qui a la charge de gérer les affaires courantes en attendant l'organisation des élections qui installeront les comités définitifs sous la houlette du comité national de l'NPC Kinshasa. Entre autres greffes retenues à charge du comité destitué, il y a 1. La faible collaboration avec les confrères évoluant dans les 5 territoires de l'Ituri, la gestion opaque, la prise de décisions de manière unilatérale et sans consultation, l'inexpérience et l'amateurisme de certains confrères, les silences coupables face à l'humiliation des journalistes par certaines autorités, la distribution de la carte de presse aux intrus. Dans le cadre de la rubrique Actualité vue par les autres, les binômes reportés de cette rubrique composés d'Esther Badibiabia et de Maongongos Damien a interrogé Djenit Kaninda
qui est le responsable de la rédaction au sein de la télévision numérique Congo Market, qui évoque les faits marquants de l'actualité débattue au sein de cette rédaction. Aujourd'hui, l'actualité est d'abord dominée par la demande de la réouverture du procès sur l'assassinat de Chebea et de son chauffeur Bazana. Il faut considérer que ce rebondissement appelle quand même à des inquiétudes par rapport au déroulement de ce procès. Mais aussi l'actualité est dominée par tout ce qui se passe au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple. Vous savez, il y a eu un grand changement à la Chambre basse avec l'installation d'un bureau définitif, d'un nouveau bureau définitif en plein mandat. Entre-temps, on attend l'élection au niveau de la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire au Sénat, où le bureau d'âge doit organiser l'élection, mais pendant ce temps, il y a aussi une deuxième pétition qui a été lancée ou relancée contre le premier vice-président du Sénat, M. Sami Badibanga, tout en sachant que la Constitution, je crois l'article 146, si je ne me trompe pas, ne permet pas que l'on puisse organiser ou lancer deux pétitions simultanément sur le même sujet. Ce mouvement qui s'est observé au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple, c'est un mouvement qui se veut révolutionnaire, un mouvement du changement qui vient justement travailler pour rencontrer la volonté du peuple. Alors ce qui s'est opéré là, tous les changements qu'on a vus, c'est des changements qui s'inscrivent dans la ligne droite de la volonté du chef de l'État. On va parler de l'art d'Orphée, la musique, avec le 38e anniversaire de la disparition de Joseph Athanase Kabasele Chamala, connu célèbrement sous le nom de Grand Calais, père fondateur de la musique congolaise moderne et fondateur bien sûr de l'orchestre African Jazz ici à Kinshasa. Plusieurs manifestations ont été organisées, notamment les dépôts de gerbes de fleurs par le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, dans les cimetières bien sûr de cet illustre personnage de la musique congolaise. Reportage José Moussangana, Sylvain Kapombo Bosengele. 11 février 1983, 11 février 2020, ça fait exactement 38 ans depuis que le père de la musique congolaise, Joseph Kabasele Chamala, dit Grand Calais et Grand Calais de l'inspiration, s'en est allé. Créateur de la formation musicale African Jazz en 1951, il fut le géniteur de la chanson Indépendance Tcha-Tcha, créée lors de la table ronde de Bruxelles en 1960. 38 ans après sa mort, Grand Calais, Jeff, est resté immortel avec un riche répertoire à succès. À cette occasion, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, et sa famille biologique, ainsi que le PCA de la Sokoda, ont tenu à fleurir sa tombe où il se repose. C'est lui qui a ouvert la voie à tout le monde en ce qui concerne la musique congolaise moderne. Il est le premier à avoir créé un orchestre, un groupe moderne avec des instruments qui jouent, avec à la tête un chanteur. La famille m'a également saisi pour voir la possibilité de l'exhumer de ce cimetière qui est devenu un peu sclérosé. Et parce que là où il se repose, on voit qu'il est un peu à l'étroit. Cet endroit ne lui convient plus. Profitant de cet hommage rendu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, la famille biologique du Grand Calais a demandé à ce dernier d'exhumer le reste du corps Grand Calais Jeff du cimetière de la Gombe pour la nécropole entre terre et ciel, où se reposent pour l'éternité les grands noms de la musique congolaise, à savoir Papa Wemba, Taboulei, King Kester Emenea et Lutumba Simaromasia. 38 ans après sa mort, Calais Jeff est resté immortel. Bravo l'artiste.
On va parler sport à présent avec bien sûr les interclubs de la CAF. L'ego sera donné demain soir, 21h de Kinshasa au stade des Martyrs avec la rencontre l'S Club de Kinshasa, Sporting Club Simba de la Tanzanie. Match comptant pour la première journée phase de groupe de la Ligue des Champions. Deux autres clubs de la RDC sont concernés. Il s'agit de Derin Klomotema Pembe qui joue Al Ali Benghazi à Cairo en Égypte et bien sûr les TP Mazembe qui joue la formation des CR Belouizdad d'Algérie. On fait le point avec Patrick Borel Mukendi Mwadianvita. Mazembe V Club dans Club Motema Pembe après les CHAN Cameroun place en transition aux interclubs de la CAF. Tout commence ce vendredi 12 février au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa où les Moscovites de Vita Club vont recevoir les Tanzaniens de Simba Football Club en match de la première journée du groupe A. V Club devra bien entamer cette compétition car les points gagnés à la maison sont toujours très importants. Florent Ibenge et ses poulains en savent quelque chose. Eux qui sont logés dans une poule très difficile avec un déplacement périlleux au Soudan face à El Merir et une troisième journée choc. Là, Vita croisera les tenants du titre, les Égyptiens, le National Al Ali. Donc, pour éviter de rééditer les contre-performances de l'édition passée, les Verts et Noirs quinois ont l'obligation de battre les Tanzaniens de Simba pour renforcer la confiance. Les internationaux, Djouma, Luzolo, Masasi, Maele, Mumbere, Toulenge et les autres, la balle est dans votre camp. Toujours en Ligue des Champions, le deuxième représentant congolais, qui n'est autre que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, calé l'année dernière à l'étape des quarts de finale par les Rajas, veut cette année reconquérir l'Afrique, ce malgré les rajeunissements de son effectif. Qu'à cela ne tienne, le Corbeau vont ouvrir le bal face aux Algériens du CR Belouizdad. Pour mieux affûter les armes, le coach Pamphile Miayo et ses joueurs travaillent au centre d'entraînement et de formation des Futuka. Pour cette affiche, Mazembe a récupéré Philippe Kinzumbi, venu fraîchement du CHAN, même s'il n'a pas joué un seul match à cause de Covid-19, et les nouvelles recrues comme l'Ivoirien Diallo Ousmane et les Congolais Jean Baleke, venus des JSK. Laissons l'arène des compétitions pour s'intéresser cette fois-ci à la Coupe de la Confédération où un club congolais, à savoir les Immaculés de Club Motema Pembe, prépare leur match aller de 16e de finale bis qui se jouera en Égypte contre les Libyens de Al Ali Benghazi. Déjà dans la phase des groupes l'année dernière, Motema Pembe avait fait une piètre figure, écarté à l'étape des poules. Cette année, ils ont l'ambition d'atteindre cette fois-ci le dernier carré. Et pour y arriver, les Verts et Blancs doivent bien gérer cette double confrontation face aux bouchers de la Libye. Bonne chance au club congolais. Scriptons l'actualité en Afrique en 60 secondes, en 1 minute, avec notre partenaire de tous les soirs, The Voice of America, la voix de l'Amérique. Au Mali, une base temporaire de la MINUSMA a été attaquée au mortier et à l'arme automatique près de Kerena, dans le centre du pays, d'après le porte-parole de la mission de l'ONU. Une vingtaine de casques bleus togolais ont été blessés. Au Burkina Faso, un gendarme a été tué et 2 autres blessés lors de l'attaque de leur poste à Ouo dans le sud-ouest. L'attaque a été menée par une dizaine d'assaillants à bord d'engins à 2 roues, selon une source sécuritaire. En Centrafrique, les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement disent autoriser temporairement le passage des convois humanitaires vers Bangui. Depuis mi-décembre, la CPC cherche à couper les routes nationales 1 et 3, un axe routier vital qui relie la capitale au Cameroun selon l'ONU. Au Gabon, le Parti démocratique gabonais, au pouvoir, a remporté 46 des 52 sièges lors des élections sénatoriales du 30 janvier, a indiqué le Centre gabonais des élections. 6 sénateurs de l'opposition ou indépendants ont été élus. Le chef de l'État doit nommer 15 membres du futur Sénat. On va évoquer les faits marquants de l'actualité à travers la planète. La sélection nous est faite ici par James Katambwachuka. À l'occasion d'une assemblée populaire pan-bélarusse, le président Alexandre Loukachenko prend la parole et estime avoir survécu au mouvement de protestation de ces 6 derniers mois. Le président bélarusse demande à l'Assemblée de réfléchir à la possibilité de corriger la loi fondamentale, mais les experts doutent qu'Alexandre Loukachenko puisse consentir à des réformes substantielles. Le Bélarus a subi une attaque féroce de l'étranger. Je le répète, une attaque des plus féroces de l'étranger.
C'était une sorte de test pour leurs armes, un tremplin avant d'attaquer la Russie. Ce n'était pas une révolution de couleur, mais une rébellion, un blitzkrieg qui a échoué. Nous avons réussi à sauvegarder notre pays, en tout cas pour l'instant. Pendant des semaines, des dizaines de milliers de Bélarusses ont manifesté en dénonçant les fraudes de l'élection présidentielle du 4 août dernier et pour réclamer le départ d'Alexandre Loukachenko. Face à la grogne, le président bélarusse avait promis des réformes constitutionnelles tout en pilotant une répression féroce contre les manifestants. Les violences ont fait au moins 4 morts, des milliers de personnes ont été arrêtées et l'opposition dénonce des cas de torture. Allons à présent dans les différents rayons et bacs de la capitale pour en savoir un peu plus sur les journaux parus. C'est jeudi 11 novembre de l'année en cours. La revue de presse, sélection et commentaires, Patrick Polidor Ngajami. Dans sa livraison de ce jeudi 11 février 2021, Forum des As revient sur la récente réunion de travail du 8 février de la vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès, avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell. Réunion au cours de laquelle a été évoquée l'évolution de la situation politique en RDC. À propos, note le quotidien, la chef de la diplomatie belge a fait référence au soutien de son pays au président Félix Tshisekedi, notamment dans ses efforts visant à dégager une nouvelle dynamique politique en RDC. Cependant, poursuit-il, Wilmès a placé un bémol dans ce soutien déclaré, à savoir le fait qu'il est conditionné par le respect de la Constitution, l'aboutissement des réformes bénéficiant à la population congolaise et par la préparation adéquate du scrutin de 2023. Pour l'avenir, les déclarations de la vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge risquent de jeter le pavé dans la mare de la coopération jusqu'ici au beau fixe entre Kinshasa et Bruxelles. En effet, il revient à la République démocratique du Congo seule de veiller sur toutes ces lois et s'il le faut d'inviter le Parlement de la République à retoucher ce qui doit l'être. Et puis, le péché qui crie en sa défaveur, c'est cet appel de Sophie Wilmès à la préparation adéquate du scrutin de 2023 qui vaut une mise au point, sans mettre la main dans un gant de velours. Le Monitor s'est intéressé à la composition d'un nouveau gouvernement, plus précisément au nom du probable Premier ministre qui circule déjà dans les salons politiques de la haute ville de Kinshasa. Le journal cite le nom de Willy Kitoba Samsoni, personnalité politique congolaise, professeur à l'université de Lubumbashi et actuel ministre des Mines du gouvernement central. Pour les observateurs les plus avertis, écrit le tabloïd, c'est le prochain chef du gouvernement qui devra remplacer Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a dernièrement rendu le tablier. Rebondissement dans l'affaire Floribert Chebeya. 117 ONG de droits de l'homme et mouvements citoyens exigent l'arrestation des généraux Numbi et Zelwa Katanga, affiche la référence plus. Pour ces ONG, les témoignages et révélations éloquentes sur RFI des 2 policiers ayant participé à l'assassinat du défenseur des droits humains Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana prouvent une fois de plus à la face du monde que cet assassinat est bel et bien un crime d'État ciblé et planifié qui ne doit jamais demeurer impuni. La Prospérité annonce la réouverture du procès en appel de Vital Kamerhe devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est confirmé pour le 15 février. À cette occasion, renseigne le quotidien, son parti se mobilise pour une journée de prière en sa faveur sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Enfin, avec l'agence congolaise de presse, l'on apprend que le président de la République a rendu hier 10 février 2021 les derniers hommages à Besti Kabena, cadre de la Ligue des femmes de l'UDPS, décédé récemment à Kinshasa. C'était à l'hôpital du Cinquantenaire. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée. Merci de votre fidélité. Bien avant, prenons les rappels des titres.
Dans le cadre de la reprise très imminente des cours à travers la République, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, a effectué une ronde dans quelques écoles de la capitale. Question pour lui de s'imprégner des conditions d'accueil et des préparatifs de la dite rentrée. 38 ans déjà disparaissait Joseph Athanas Kabassé Le Chamala, dit Grand Calais. Le monde de la musique se souvient de ses précurseurs de la musique moderne congolaise et fondateur de l'orchestre African Jazz. Fin de cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté de Popo Kabaka, dans la partie ouest de la RDC. Merci de nous rester fidèles. Au revoir et à demain, 19h, même heure, fidèle au poste.